Chez Stéphanie. Donc, il faut que je sois, que ça matche bien. Bon. Alors, vous rentrez ici, tout au bout. On va passer le fil. Et donc, vous rentrez le fil, ok. Vous passez le fil et vous faites une bride. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est une maille serrée et une maille en l'air. Donc, ça, c'est ma première bride. Vous voyez que vous avez des petites boucles ici qui sont formées de la maille serrée. Vous passez dedans, donc une, deux, vous prenez votre fil et vous rentrez, vous repassez votre fil comme ça, vous avez deux boucles sur le crochet. D'accord? Vous êtes passé dans les deux boucles, vous avez pris votre fil, vous êtes ressorti. Maintenant, on va à côté. D'accord? Donc, on pique où vous voulez ici à côté, hein, pas trop loin. De toute façon, moi, j'ai compté que ici, j'ai fait 35 brides de départ. Donc, il faut que je compte, il faut que je fasse 35. Donc, je pique, je sors le fil, j'ai 3 brins. Je prends le fil et je fais comme la bride normale, c'est-à-dire que je passe à travers deux boucles. Je prends le fil, je passe à travers deux boucles. Là, vous voyez les deux brins qui se sont ici comme une petite montagne. Eh bien, on va passer, on va les prendre ici, on va passer derrière, en dessous. On va chercher le fil et on ramène. On a deux brins sur le crochet. Je pique à côté, donc ici, sur la bride qui est horizontale. Et je finis en faisant la bride, c'est-à-dire je fais un jeté et je passe à travers deux brins. Je fais un jeté et je passe à travers deux brins. Donc là, j'ai toujours ma petite montagne ici. Vous voyez les deux brins ici? Je passe à travers. Le premier, je passe à travers. Le deuxième, je ramène mon fil. Et après, je pique à côté, vraiment. Hein. Vous voyez que c'est à côté. Et je termine ma bride. Donc ça, c'est la méthode bride attachée. Bien sûr, il va falloir que je commence à compter. Là, je suis concentrée pour vous montrer. Vous faites ça jusqu'à arriver au marqueur. D'accord? On se retrouve au marqueur? Vous voyez qu'ils sont attachés. Donc là, j'arrive à mon marqueur. Donc, je passe toujours dans les deux brins et je ramène mon fil. Et ensuite, je passe, là, j'ai mon espace, là où j'ai mon marqueur, d'accord? Et dans l'autre côté, là où j'ai mon marqueur, vous voyez, je passe mon crochet. Dans ces deux espaces-là, je ramène mon fil et je fais la bride comme d'habitude. Comme ça, j'ai fermé le devant du gilet avec le derrière hein, de la veste. Donc ça, c'est une première chose. Je tourne, on va crocheter en rond. Hein. Donc là, je prends toujours mes deux brins. Donc celui-là, hein, c'est mes deux brins, là, mon V au contraire. Je prends un jeté, je passe à travers les deux. J'ai deux brins sur le crochet. Maintenant, je retourne ici et je fais une bride. D'accord? Donc, je continue. Hein. Donc, vous comptez bien.
Là, c'est plus facile parce qu'on a les brides horizontales. Donc, on fait maille sur maille. Voilà, je passe à travers les deux, je ramène mon fil, je pique directement et je fais ma bride. Voilà, je vais dans la prochaine maille et je fais ma bride. Donc moi perso, je dois en avoir 35. Donc là, je dois faire la 35e. Donc, je pique dans les deux. Je ramène mon fil et je fais la bride et je dois faire une maille coulée au début. Donc là, je vais remonter mon fil comme ça. Voilà. Donc là, je fais une maille en l'air, je me tourne. Donc j'ai 35 brides attachées. Hein. Après, vous, peu importe combien vous en faites. Là, je fais un jeté et je vais directement, ici, dans le même endroit, faire une bride. Donc, là, je vais faire une bride ici. Donc, dans la même maille. Hein. Je prends le premier brin et le deuxième ici. Je ramène. Je pique à côté, dans la maille d'à côté. Et je fais ma bride attachée. Donc là, je pique ici dans le brin, dans le deuxième. Je ramène mon fil. Je pique dans la maille d'après. Donc, bride sur bride. Hein. Si vous n'aimez pas cette technique, vous pouvez faire bride individuelle sur bride individuelle. Hein. Ici, c'est pour que ce soit pas ajouré et que on voie le moins possible. Voilà, si vous mettez quelque chose, au moins le moins. Voilà, c'est juste une question esthétique après de ce marqueur-là. D'accord? Donc là, maintenant, vous faites en rond. Perso, j'ai fait 9 rangées sans augmentation. D'accord? Donc, ça fait ceci. Et après, on se retrouve pour vous montrer comment faire des diminutions. D'accord? Je fais des diminutions pour que, voilà, que ça fasse la main, en fait. Hein, il n'y a pas besoin de faire trop large tout le temps. Donc, j'ai fait 9 rangées, ça me suffit. Dès que vous voyez dépasser les doigts, vous faites les diminutions. Donc, on se retrouve, comme ça, je vous montre comment faire les diminutions. C'est très facile. Alors, je voulais vous montrer pour fermer. Quand vous avez fini votre dernière bride, si vous faites une maille coulée directement comme ça, ça vous fait un petit espace. Donc, pour fermer, vous prenez les deux brins. Vous allez ici à côté. Et vous passez comme ça. Il vous reste 2 brins. Vous allez dans la dernière maille et vous passez. Une maille en l'air, vous tournez, un jeté. Vous allez dans la même maille et vous faites une bride. Vous prenez un brin en bas, vous ressortez, vous piquez à côté et vous faites votre bride. Un brin, vous ressortez, vous piquez à côté, vous faites votre bride. Donc là, j'ai fait 9 rangées sans faire d'augmentation, hein. Sans faire de diminution. Donc 9 rangées. Dès que vous arrivez à 9 rangées, donc vous faites ici la bride, vous faites une deuxième, donc toujours en prenant les 2 boucles, on pique, donc on fait 2 normales et une diminution. Donc pour faire la diminution, vous piquez comme d'habitude, vous ramenez le fil, et là on va piquer une fois sans ramener le fil, et on va piquer à côté, comme ça on a pris 2 mailles dans une. Donc je prends mon fil et j'en passe 3, comme ceci.
Là, on a passé 2 mailles en une. On a fait une diminution. Maintenant, je prends mon fil et je termine par les 2 boucles. D'accord? Maintenant, vous avez 3. Ben, vous prenez la première et la troisième. D'accord? Comme ça. Et maintenant, on en fait une normale, sans faire de diminution, et une deuxième. Donc, on fait 2 brides attachées et une diminution. Je refais encore une fois la diminution avec vous. Donc, je pique comme ça. Je ramène mon fil. Je pique, je ressors avec le fil. Je vais à côté, je pique, je ressors avec le fil. Je fais un jeté, donc je prends mon fil. Et je passe à travers 3 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Là, j'en ai 3. Je prends la première et la troisième. Hop. Je vais à côté et je fais ma bride. Donc là, je prends et je fais ma bride normale. Donc 2 brides et une diminution. Hein. Voilà, là j'en ai fait 2. Maintenant, c'est la diminution. Là, c'est 2. Donc c'est une normale. Et à côté, une normale. Et après, on fait de la diminution. Là, je fais la diminution. Donc, je pique, je ressors, je pique, je ressors. Donc, on fait comme ça. Et on se retrouve pour faire l'avant-dernière rangée. Parce que j'en ai fait 11 rangées au total, je crois. Hein. Oh, elle ne veut pas. Ok, on se retrouve à la fin. Hein. Donc maintenant, pour fermer encore plus, on va faire de nouveau des diminutions. Donc là, je fais ma bride normale. Et maintenant, on va faire une bride, une diminution. Une bride, une diminution. Donc là, j'ai fait ma bride. Là, je fais ma diminution. D'accord? Donc là, je fais ma bride normale. Donc, une bride, une diminution. Là, je fais ma diminution. Donc, on prend et on pique, on ressort, on va à côté, on pique, on ressort. Et là, c'est ma diminution. Maintenant, je fais normal. Je pique, je fais ma bride. Voilà, donc ça, c'est, on va faire une diminution. Et puis, après, vous allez faire une rangée ou 2. Je crois que j'ai fait 2 rangées. Après, j'ai fermé avec maille coulée. Donc, vous faites après 2 rangées, parce que je crois que j'en ai 13 au total. Je vous ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'ai fait 13. Donc, après les 2 rangées de diminution, j'ai juste fait 2 rangées de normales, de brides toujours attachées, mais sans diminution. Et après, j'ai fait les mailles, vous fermez comme d'habitude, avec des mailles coulées. Donc, de toute façon, on se retrouve pour fermer ensemble. Et voilà, vous vérifiez que ce soit quand même bien pour vos mains, que ce soit pas trop petit. Et voilà. Donc là, poche est presque finie. Donc, on se retrouve pour fermer ensemble. Donc là, je finis la rangée. Ensuite, je ferai 2 rangs de brides. Donc, je crois que j'en aurai 20 au total, 10, 10. Là, j'en ai 10, 10. Donc, après, vous avez plus beaucoup de... Peut-être 20 brides, au moins, je sais pas. Ça dépend combien de brides vous avez commencé, les diminutions, tout ça. Mais voilà, c'est quand même... voilà, ça passe. Ensuite, on va... Donc là, j'ai fait les 13 rangées. Donc, on va finir par... donc, je fais une maille en l'air pour me soulever. Et on va finir par prendre un brin d'un côté.
un brin ici, le brin arrière et le brin avant. Et je fais une maille coulée. Vous pouvez faire une maille serrée aussi, mais moi je préfère faire une maille coulée. Donc, vous passez à travers les deux brins, vous prenez votre fil et vous le ramenez directement dans la boucle. Voilà. Donc là on a fini la poche. Donc on vous coupe le fil. On fait une maille ou deux mailles en l'air pour bien fermer le fil. Donc, maintenant, vous prenez votre gilet. Donc, on a fait la poche. Il nous reste à coudre ça et à fermer et à faire les manches. Donc, je reprends mon fil. On va faire... Alors, vous veillez que ce soit le même côté. Par exemple, là. Voilà. Donc, ça, c'est du bon côté. Donc, je vais coudre comme ceci. Je suis du bon côté pour faire... Je fais exactement... Ce que j'ai fait d'un côté, vous le faites de l'autre. Hein. Donc là, il faut juste placer votre fil à l'extrémité, pas qu'il y ait de trou. Donc je vais faire comme ceci. Je ramène mon fil. Et là, je fais la même chose. Je prends le brin. Ok. Je m'en rappelle plus, j'ai pris les deux. Je prends les deux et je fais maille coulée. Je passe à travers et maille coulée. Donc là, vous allez dans chaque maille jusqu'au marqueur. Pour bien fermer. Voilà. Moi, je fais toujours mes coulées. Voilà. Bon, ça c'est plus ou moins. Vous allez jusqu'au marqueur. Alors pour les manches, donc là, je fais ma dernière maille coulée et je dois je vais garder le marqueur le temps de me placer. Là, je dois me placer dans l'espace avant les 3 brides. Donc, je monte avec 3, ce qui fait... Non, avec 2, ce qui fait ma bride. Je fais une deuxième et une troisième. Donc, ça, c'est mon point granny. Je passe les 3 brides dans l'espace d'après. Je fais mon petit groupe, etc. Donc là, c'est granny tout le tour. Vous l'aurez compris. On va faire la manche granny. Donc, il faut qu'il y ait le même nombre de petits carrés de groupes de 3 brides. Donc, vous les comptez, vous faites la même chose. Là, j'ai avancé dans ma manche.